Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois apprendre à dire non à certaines personnes. Aujourd'hui, on parle de ces amis qui te ralentissent, te détruisent ou t'empêchent de grandir. Ces personnes qui se présentent comme des amis, mais qui en réalité sont des freins déguisés. Peut-être que tu en as autour de toi en ce moment, et tu ne t'en rends même pas compte. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est vraiment une mauvaise amitié, comment elle peut ruiner ta vie sans que tu t'en aperçoives, et surtout, comment t'en libérer. Partie 1. Qu'est-ce qu'un mauvais ami? 0,31 à 3 heures. Un mauvais ami, ce n'est pas toujours celui qui te trahit ouvertement. Parfois, c'est plus subtil. C'est cette personne qui, sans que tu t'en rendes compte, devient un poison pour ta motivation, pour ta confiance, pour ton avenir. Ils ne te soutiennent pas quand tu veux évoluer. Tu parles de lancer un projet, de te remettre au sport, de changer de carrière, et leur première réaction, c'est de minimiser tes ambitions. Pourquoi te compliquer la vie? Ça ne marchera jamais. C'est trop difficile pour toi. Ils se moquent de tes rêves. Tu leur parles de tes ambitions avec des étoiles dans les yeux, et eux, ils rient. Un rire qui te fait douter, un rire qui transforme ta passion en honte. Toi, devenir entrepreneur? Arrête. Voyager autour du monde? Rêve pas trop. Ils t'encouragent à faire des bêtises. Chaque week-end, ils t'appellent pour sortir, pour dépenser de l'argent inutilement, pour procrastiner. Et chaque fois que tu essaies de leur dire que tu veux te concentrer sur tes projets, ils te répondent par la moquerie. Tu travailles encore? Détends-toi. La vie, c'est fait pour s'amuser, pas pour se fatiguer. Ils minimisent tes réussites. Tu viens de réaliser quelque chose dont tu es fier. Ils ne te félicitent même pas. Ils te rappellent que ce n'est rien d'extraordinaire ou que d'autres font mieux. Ils te poussent vers tes mauvaises habitudes. Tu as décidé d'arrêter de fumer, de te remettre en forme, de lire plus, mais eux te tirent constamment vers le bas. Une clope, c'est rien. On va boire un verre, t'es pas drôle. Exemple concret. Imagine, tu veux lancer un business. Tu es motivé, tu as des idées, tu y crois. Mais tu en parles à ce groupe d'amis et l'un d'eux te dit « Arrête, c'est pour les riches. Toi, réussir dans le business ?» Et les autres rient. Ils ne te posent même pas de questions sur ton projet. Ils t'enterrent avant même que tu aies commencé. Mais le plus dangereux, c'est que leurs mots s'infiltrent dans ton esprit. Petit à petit, tu te mets à douter de toi. Tu commences à penser qu'ils ont peut-être raison, que tes rêves sont trop grands, que tu n'es pas fait pour réussir. Et si tu continues à les écouter, tu finiras comme eux, coincé, bloqué dans une vie sans passion, sans ambition, simplement parce que tu as eu peur de les décevoir. Value One, partie 2. Les conséquences d'une mauvaise amitié, 3,01 à 6 dans Adjouage. Pourquoi les mauvaises amitiés sont-elles si dangereuses? Parce qu'elles détruisent ta vie, doucement, silencieusement. Tu crois juste passer du temps avec des amis, mais en réalité, tu laisses ces personnes saboter ton avenir. Tu perds du temps. Chaque minute passée avec eux est une minute que tu ne récupéreras jamais. Ce sont ces soirées où tu sors parce qu'ils t'y poussent, alors que tu aurais pu travailler sur un projet. Ces heures à écouter leurs plaintes, leurs critiques, leurs moqueries sur les autres. Tu prends de mauvaises décisions, parce que tu cherches à leur plaire. Tu veux être accepté, alors tu les suis dans leurs distractions. Tu repousses tes rêves pour ne pas être différent. Tu restes bloqué au même niveau qu'eux. Si tes amis passent leur journée à se plaindre, à critiquer les autres, à éviter tout effort, tu finis par adopter les mêmes habitudes, parce que l'énergie qui t'entoure finit toujours par te contaminer. Tu commences à douter de toi. Au début, tu as des rêves. Tu veux réussir, te dépasser. Mais à force d'entendre « c'est impossible » ou « tu te prends pour qui », tu commences à y croire. Ils créent une mentalité de victime en toi. Plutôt que de voir les opportunités, tu commences à voir les obstacles. Plutôt que de chercher des solutions, tu cherches des excuses. Et pire encore, tu deviens dépendant de leur validation. Quand tu réussis quelque chose, tu cherches leur approbation. Mais ils répondent par l'indifférence, par la jalousie.
Et tu te demandes alors, est-ce que j'en fais trop? Et si tu continues à les fréquenter, tu finiras comme eux. Vivre sans passion, sans ambition, juste pour être accepté par des gens qui ne veulent pas te voir grandir. Souviens-toi de cette vérité. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Partie 3. Comment repérer les mauvaises amitiés? 6h1 à 9h. Maintenant, la vraie question. Comment savoir si quelqu'un est une mauvaise influence dans ta vie? Comment identifier ces faux amis qui te tirent en vers le bas sans que tu t'en rendes compte? Ils rient de tes projets. Quand tu partages une ambition, une envie de changement, leur première réaction, c'est de rire. Mais pas un rire de soutien, non. Un rire qui te fait douter. Tu leur dis que tu veux lancer une chaîne YouTube? Toi, devenir YouTuber? Arrête de rêver. Tu veux reprendre des études, mais t'as pas le niveau pour ça. Ils minimisent tes réussites. Quand tu leur annonces une bonne nouvelle, tu espères du soutien. Mais eux, ils cherchent toujours une façon de dévaloriser ton succès. C'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Tu as eu une promotion? C'est juste un coup de chance. Ils critiquent sans raison. Peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais assez bien pour eux. Que ce soit ton style vestimentaire, tes idées, tes ambitions, ils trouvent toujours quelque chose à redire. T'es trop sérieux, t'es trop naïf. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Ils sont absents quand tu as besoin. Quand eux ont un problème, tu es toujours là. Tu écoutes, tu aides, tu encourages. Mais dès que c'est toi qui traverses une période difficile, ils disparaissent. Désolé, j'étais occupé. Oh, je n'avais pas vu ton message. Ils te poussent vers les mauvaises habitudes. Tu as décidé de changer de mode de vie, de prendre soin de ta santé, de développer tes compétences, mais eux, ils te tirent vers le bas. Tu as décidé d'arrêter de fumer, ils te tendent une cigarette. Tu veux économiser, ils te forcent à sortir chaque week-end. Tu veux travailler sur un projet, ils te disent de profiter de la vie à la place. Ils parlent souvent des autres dans leur dos. À chaque conversation, ils critiquent quelqu'un. Ils rabaissent les autres pour se sentir supérieurs. Et crois-moi, s'ils parlent mal des autres devant toi, ils parlent sûrement mal de toi devant les autres. Ils ne supportent pas que tu changes. Dès que tu commences à t'améliorer, ils te reprochent de trop changer. Mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est de voir que tu évolues, et eux, non. On ne te reconnaît plus. Tu te prends pour qui maintenant? Exemple concret. Tu décides de te lancer dans le fitness, de reprendre ta santé en main. Tu commences à t'entraîner régulièrement, à manger sainement. Mais à chaque fois que tu les vois, ils se moquent. Encore à la salle, c'est bon, arrête de te prendre pour un athlète. Tu manges une salade encore? Tu vas finir comme un lapin. Regarde autour de toi. Qui te pousse vraiment à avancer et qui te retient? Souviens-toi, les vrais amis sont ceux qui te soutiennent, qui te relèvent quand tu tombes, qui croient en toi-même quand tu doutes. Rakushawas. Partie 4. Comment s'en détacher? 9h1 à 12h. Maintenant que tu sais les repérer, comment s'en détacher? Comment sortir de leur influence sans créer de conflits inutiles? Premier, prends de la distance doucement. Tu n'as pas besoin de couper les ponts du jour au lendemain, surtout si ce sont des amis de longue date. Mais réduis le temps que tu passes avec eux. Arrête de répondre immédiatement à leurs messages. Refuse quelques sorties. Ne te sens plus obligé de leur raconter tous tes projets. 2. Fixe des limites claires. Protège ta vision. Si tu sais que parler de tes rêves avec eux finit toujours en critique, alors garde tes ambitions pour toi. J'ai des objectifs sur lesquels je travaille. J'en parlerai quand ce sera concret. 3e, occupe-toi de toi. Remplis ton emploi du temps avec des activités qui te font grandir. Plus tu te concentres sur ton développement personnel, moins tu ressens le besoin de leur validation. Fais du sport, lis des livres, apprends de nouvelles compétences, découvre ce qui te passionne vraiment. 4e, rejoins des communautés positives. Si tu veux progresser,
Entoure-toi de gens qui veulent aussi grandir, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Rejoins des groupes de développement personnel. Participe à des événements, des ateliers. 5. N'aie pas peur de la solitude. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette solitude temporaire, c'est le début de ta transformation. Utilise ce temps pour réfléchir, pour te redécouvrir. 6. Pardonne, mais n'oublie pas. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est simplement te libérer de la haine. Mais ça ne veut pas dire que tu dois les laisser revenir dans ta vie. 7. Remplace-les par des personnes positives. Une fois que tu as créé de l'espace dans ta vie, tu peux le remplir avec des amis qui te soutiennent, qui t'inspirent. Exemple concret. Tu voulais lancer un business, mais tes amis te décourageaient. Partie 5. Ce que tu gagnes en coupant ces liens. Arrêter les mauvaises amitiés, c'est la meilleure décision que tu peux prendre maintenant. Tu crois que c'est dur? Oui, mais les bénéfices sont énormes. Écoute bien, la paix intérieure. Finis le stress, les prises de tête inutiles. Ton esprit devient léger, libre. Tu n'es plus prisonnier de leur négativité. Le focus laser. Tu vas enfin pouvoir te concentrer à 100% sur tes objectifs. Finis les distractions, les viens sortir, les t'es nul. Une énergie de feu. Tu vas te réveiller chaque matin avec la pêche, prêt à déchirer ta journée, parce que tu n'auras plus à traîner ces boulets. Des opportunités qui tombent dans ta vie. Oui, quand tu changes ton cercle, tu changes ton destin. Les bonnes personnes, les bons deals, les bonnes idées vont te tomber dessus. Une confiance en béton. Tu vas redevenir invincible. Plus personne ne pourra te faire douter. Je te parle d'expérience. Julien voulait vivre de sa musique. Ses amis lui mettaient des bâtons dans les roues. Il a fait le tri. 3 ans après, il vit son rêve. Et toi aussi, tu peux y arriver. Tu sais ce qu'on dit. Quand tu nettoies ton cercle, ta vie se nettoie aussi. N'attends pas. Agis. Là, maintenant, tu as 2 choix. Soit tu continues à traîner avec ces gens qui te tirent vers le bas, qui te volent ta motivation, ta confiance, ta vie. Soit tu fais le choix courageux, tu prends ta vie en main, tu décides de grandir, d'avancer, de réussir. Tu veux un futur meilleur? Alors fais ce choix. Pas demain, aujourd'hui. Si cette vidéo t'a allumé, partage-la, abonne-toi, mets un like, mais surtout, passe à l'action. Ta vie, c'est ton combat. Alors combat pour ce qui te mérite. La réussite, le bonheur, les vraies amitiés. Je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Reste fort, reste vrai.